Incroyable, la voiture, elle match avec l'ARM. Ah, wesh. J'ai pas ma ceinture. Ah. Je crois qu'après on va se faire une petite course, hein. Ouais. C'était chaud. Plaisir. Après on se fait une petite course. Attends, il faut faire ça, Tire-moi. Hello YouTube, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve à Dubaï. On est à Dubaï, on est avec mon Urus Mansouri. Et aujourd'hui je vais vous présenter une voiture de malade mental. Vous savez que je kiffe les voitures, mais j'aime pas les voitures basiques. Vous savez, moi les voitures que j'aime, c'est quand elles sont customisées. J'aime les choses qui sont uniques en fait. J'aime quand le propriétaire d'une voiture, en fait il la rend unique. C'est-à-dire que vous savez, vous pouvez me présenter la meilleure des voitures, que ce soit Ferrari, Lamborghini, etc. Si c'est juste, par exemple, une Lamborghini jaune ou une Lamborghini rouge, je trouve ça simple. En fait, j'aime quand c'est modifié, quand soit c'est préparé, quand soit le propriétaire a fait une couleur de malade dessus. Enfin bref, j'aime quand il y a du changement. J'aime quand il y a de la préparation et j'aime que chaque propriétaire de sa voiture, en fait, la customise, la rende unique. Et c'est ce que j'essaie de faire sur chacune de mes voitures, vous le savez. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture qui est vraiment unique et franchement, elle m'a choqué. Elle m'a littéralement choqué, les amis. Donc, préparez-vous, c'est parti. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, envoyez un maximum de force et let's go. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture de dingue. Donc, les amis, aujourd'hui, on se retrouve avec mon frérot Lucas. Lucas, tu vas bien? Ça va et toi, mon frère? Ça va très bien. La famille, il faut savoir déjà que Lucas n'a pas trop l'habitude de parler devant la caméra. C'est pas trop. Je commence un peu les TikTok, je commence les réseaux sociaux. Je vais me lancer sur YouTube, on va faire les TikTok. Magnifique. Et on va essayer de. Magnifique, frérot. Il faut savoir que moi aussi, au début, pendant longtemps, j'étais pas du tout à l'aise. Frérot, j'étais le pire du pire à la caméra, frérot. Mais c'est comme tout, ça se travaille. Ouais. C'est comme tout. Tu verras. Avec habitude. Ouais, plus tu le fais, en fait, il n'y a pas le choix. Plus tu le fais, plus tu vas être en confiance et plus tu vas devenir bon. Là, carrément, c'est le contraire. Les gens viennent me dire, oh frérot, j'aime trop comment tu parles. Genre, tu vois ce que je veux dire? Moi, qui regarde tes vidéos, j'aime bien. Tu m'aurais vu il y a quelques années, tu serais foutu de ma gueule. Donc, Lucas, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour mes abonnés? Bah, écoute, moi, c'est Lucas. Je suis broker de voitures d'exception. En gros, moi je connais des propriétaires donc de voitures comme ça et je les mets en relation avec les clients que j'ai et moi je fais ma marge par location. Ok, en gros, c'est-à-dire que tu as des clients qui ont des voitures de dingue. Voilà. Tu as vraiment du lourd, il a vraiment du très lourd, on va vous montrer. Tu as des clients qui ont des voitures de dingue et en fait, ils veulent le mettre à louer et toi en fait, tu vas faire la connexion entre les propriétaires des voitures et en gros c'est de la location mais plus vraiment avec des véhicules de ouf. Voilà, vraiment. C'est magnifique. Je peux faire des véhicules classiques comme de l'Huracan Evo, du Classe G normal, du Urus normal. Mais par exemple, pour ce genre de véhicule, j'ai les bons contacts qu'il faut. Ok, bon, c'est parti, on va présenter la voiture. L'équipe, vous n'êtes pas prêts, Vous savez quoi, ça sert à rien de parler, je vais vous montrer tout simplement. Donc, voilà la bête, Lucas, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, je vous ai ramené un Classe G Mansouri P820. Ok. Donc, c'est 820 chevaux. 820 chevaux 820 chevaux. Un Classe G classique, c'est combien à la base? Un Classe G, c'est 500 500, 550, je crois. Ok, 500, je crois même c'est 510. Ouais, 520. Un truc comme ça, ouais, dans les 500. Pas plus de 500. Ok. Celui-là, ils lui ont mis 820 chevaux. Donc ils ont rajouté 300 chevaux dans cette voiture. C'est incroyable. Oh, déjà, vous savez quoi, ça sert à rien de parler, je vais juste vous montrer la face avant de cette voiture, la famille. Je suis littéralement choqué. Je vous explique, j'en ai vu des G. On est à Dubaï. Dubaï, c'est... Dubaï, il y en a partout. Des Classe G Brabus, on en voit tous les jours. Des Classe G normaux. Pour ceux qui ne sont jamais venus à Dubaï, il faut que vous réalisiez qu'un Classe G, c'est comme un Clio en France. Et je rigole vraiment pas. C'est réel. Il y en a partout. C'est la voiture de Dubaï, le Classe G. C'est la voiture avec laquelle le Shir roule. Donc franchement, il y a tout le monde qui a un Classe G à Dubaï. Donc pour qu'un G m'impressionne, c'est vraiment quasiment impossible. Même G Brabus, il y en a partout. Ceux qui me suivent, vous m'avez vu avec le G Brabus, là, le gris intérieur orange, il est magnifique, mais on peut en croiser à Dubaï. Ça, là, ce qui vient de me ramener, j'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez. Présente-nous un petit peu cette face avant, s'il te plaît. C'est super. Bah écoute, comme tu peux le voir, on a mis du carbone forgé sur tout le capot. Incroyable. Regardez la famille. Attendez, regardez bien. Vous voyez ce carbone? Est-ce que vous voyez ce carbone? C'est du carbone forgé. C'est différent de ce que moi j'ai sur mon Urus. Moi, ce que j'ai, c'est du carbone normal. Là, c'est du carbone forgé. Et franchement, je trouve que ça donne un look mais tellement agressif à la voiture. C'est incroyable. C'est un monstre. Je vous jure, je suis choqué. Là, la largeur, en fait, regardez comme ça. La largeur, là, juste de Spark Shock avant.
du capot, de la calandre qu'ils ont mise full carbone avec le signe Mansory, more than tradition, more than racing. Incroyable. Là carrément je sens le ventilo. Ouais. T'as fait chauffer la voiture. Et la spécificité, c'est tu sais quoi Amir? Ouais. C'est que ça s'éclaire la nuit ça. J'ai vu dans tes snaps je crois. Eh ça la nuit, ça fait de la lumière. C'est incroyable. Eh franchement il est dingue. Il est dingue, c'est l'un des plus beaux clashs que j'ai vu. Frère, c'est quoi ce pare-choc? Je vais pas t'apprendre Mansory, toi qui es propriétaire d'un beau Mansory. Qui est juste là-bas. Mettre leur logo de partout. Ouais, donc là, on a le logo Mansory, juste ici. On en a un autre, juste ici. Encore un logo Mansory. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Regarde ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'équipe, je sais pas si vous vous rendez compte, regardez, ma main, elle est immense. Hein. L'équipe, j'ai vraiment une grosse main. Regardez la largeur du pare-choc avant. C'est n'importe quoi. En fait, c'est la même pièce. Ça va sur l'aile, en fait, sur le contour de roue. Et en fait, ça va encore ici, là. Bas de caisse. C'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Là encore, signe Mansory. On va passer aux jantes. Les jantes, bah, je suis choqué. Je viens de remarquer, c'est les mêmes jantes que sur mon Urus. Incroyable. Les mêmes jantes que sur mon Urus, c'est des jantes que je trouve très très belles. Avec étrier vert. Franchement, la config de la voiture. Donc, le thème, c'est blanc, carbone, du blanc, du noir, du carbone et du vert. Et franchement, je kiffe la config. Dites-moi, comment est-ce que vous l'auriez mis, vous? Toi, c'est quoi ta couleur préférée? Franchement, pour un clash G, j'avoue que le noir, c'est vraiment violent. Ouais. Mais ce que j'aime bien sur celui-là, c'est que le blanc, il fait bien ressortir le carbone forgé. On le voit, pour la petite anecdote, peut-être qu'on le filmera, il y en a un deuxième, il est gris et on voit moins bien le carbone, par exemple. Ok, en fait, toi, tu trouves que le blanc, ça fait beaucoup plus ressortir les pièces en carbone. Il fait beaucoup plus ressortir le carbone. C'est incroyable, magnifique. Je crois qu'après, on va se faire une petite course. Hein. Ouais, c'était chaud. Après, on se fait une petite course. Bon, frérot, 820 chevaux, je pense que le G Mansory, il bat le Urus Mansory. Je sais pas. On va voir ça. Là, on est passé à la face avant, vous l'avez vu. Hein. Capot incroyable. Franchement, le capot, il est dingue. Ils ont mis des arêtes de partout. Incroyable. Regardez, vous voyez les petits détails là? Vous voyez les petits détails? Les prises d'air. Prise d'air ici, prise d'air ici. Encore des prises d'air juste ici. Tout ça, ouais, encore, ils mettent le logo Mansory. Même ici, il y en a partout. C'est incroyable. Donc là, regardez la voiture de côté. Allez, l'équipe. C'est pas une vraie voiture de voyou, genre c'est vraiment une voiture de braqueur. Ça c'est du sale, je sais que vous aimez la saleté. Ça c'est du très très sale. Comment tu peux trouver plus sale que ça? C'est incroyable. Même carrément je suis un fou, il y a du carbone même là-haut. Regardez l'équipe, il y a du carbone même là-haut. Donc ils ont rajouté, cette pièce elle est pas sur les deux lumières là, les deux phares. Ils sont pas sur les G normaux. Sur les G normaux, il n'y a pas. Ils rajoutent ça en fait. Vous savez, là c'est une lumière de nuit, ça éclaire, mais laisse tomber. Et là, regardez, pièces en carbone. Incroyable, incroyable, incroyable. Rétroviseur, bien évidemment, en carbone. Du carbone partout sur cette voiture. On passe à la face arrière. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'arrière, Lucas? Eh bah, regarde, il y a encore du carbone partout, sur tout le bouclier arrière aussi. En plus j'aime trop ça, c'est insolent. Ça c'est insolent, c'est quoi? C'est l'attache remorque. L'attache remorque est en carbone, hein. L'attache remorque est en carbone, la famille, je tiens à le dire. C'est incroyable. Donc si jamais tu pars en vacances, tu veux tirer jet ski, tu veux tirer un bateau. Jet ski, remorque, tu mets ton buggy dessus, ton T-Max dessus. Incroyable, incroyable, incroyable. Regardez la pièce. Donc c'est pareil, hein, c'est en une pièce. Regardez, c'est une seule pièce qui est juste immense. Immense, immense, immense. Full carbone. C'est une seule pièce qui est entièrement en carbone. C'est incroyable. Et celle-là, le propriétaire l'a directement sortie de la boutique Mansory, du showroom Mansory sur la Sheikh Zayed. Ok, elle sort de chez Mansory Sheikh Zayed Road à Dubaï. Ouais. Ok, magnifique, magnifique. Là, on a le petit badge P820. Bien évidemment. On montrer que c'est 820 chevaux. P820 performance. Là, même la poignée de porte elle est en carbone. Même la poignée de porte est en carbone. Ici. Donc ça c'est quoi? Comment ça s'appelle? Le porte-roue. Le porte-roue en carbone. Avec petite spécificité sur les Mansory. Parce que ça c'est pour ça que ça vaut super cher. C'est qu'ils n'ont pas mis un autocollant Mansory, ils ont creusé le carbone. Ouais, le carbone est vraiment que vous voyez. Hein. Ça demande beaucoup de travail. Que vous voyez les amis, c'est pas un autocollant avec Mansory où ils l'ont pas. C'est vraiment le carbone a été travaillé de manière à ce que les lettres ressortent. C'est incroyable.
Les petites traces que vous voyez ici, c'est un PPF, donc c'est le film qui protège. Ah, il y a un PPF dessus. Il y a un PPF sur toute la voiture, sur le carbone, la peinture. PPF, la famille, il faut que vous sachiez, PPF c'est en gros un film, pour ceux qui savent pas, c'est un film qui va protéger en fait toute la voiture, mais c'est un film transparent. En gros, c'est comme un covering du coup, mais transparent. Et ça va faire en fait que tous les éclats, quand tu roules, tu fais de la route, etc. Tous les petits, c'est vraiment pratique. Ouais, tous les micro éclats, les petits cailloux, tout ça, ça abîme. En fait, moi, tu sais, c'est quoi le problème, c'est que je voulais en faire un. Tu vois, je voulais faire un PPF sur cette voiture, mais en fait j'allais le faire et au final je me suis dit mais attends, j'ai un covering qui est réfléchissant. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça va me niquer la couleur, elle sera plus aussi belle, tu vois. Surtout qu'elle est vraiment trop. Merci frérot. C'est frérot, vraiment. Hein. À chaque fois que je la vois, elle tarte. Je me dis frérot, c'est trop. Frère, c'était le but, je te jure. Mais si je mets un PPF, en gros c'est ça le problème, c'est que en fait ce covering est tellement dur à travailler, le mec, tu sais, le mec qui me le fait, il galère à chaque fois, hein. Alors qu'il fait des voitures, t'as vu, une voiture il peut te la rendre en moins d'une semaine. Une voiture normale il te la rend en moins d'une semaine. Celle-là il met à chaque fois 3 semaines, 1 mois quand il me refait le covering. Et là je viens de le refaire en entier. J'allais faire PPF, après je me suis dit nique sa mère, autant qu'elle soit belle et s'il faut refaire, on refait. Bon, on passe à l'intérieur. Allez. Vas-y mon frérot, présente-nous. Juste, je te montre. Montre-moi. Ils sont allés jusqu'au coffre. Même l'intérieur, il y a des tapis gravés Mansory. Incroyable. Ils ont fait vraiment tout l'intérieur en Mansory. C'est une dinguerie. Carbone, même la poignée de porte intérieure est en carbone, ma femme. Regarde. Grand coffre, tu peux mettre des skis, tu peux mettre des valises, tu peux même rentrer dedans. Tu peux mettre des cadavres, tu peux tout mettre. Ouais, pose-toi. Je vois que t'es bien. Même rentrer. Magnifique. Petit marchepied. Ah ouais. Y a pas ça sur les. Incroyable. Sur les Brabus, y a pas. Incroyable. En plus, il est électronique, genre. Il est électronique. C'est pas en mode tu tires et ça descend en même temps. C'est vraiment. Waouh, j'avais jamais vu. Regardez ça. Attendez, je réouvre. Incroyable. Le marchepied qui descend. Ça, c'est au cas où tu vois, t'as ta meuf ou ta daronne qui veut monter dans la voiture, parce que c'est quand même une voiture qui est assez haute. Elle est haute, franchement. C'est une voiture qui est assez haute. Attends, j'ai pas parlé, juste je vais montrer les sorties de peau. Les sorties de peau aussi ont été modifiées. Hein. C'est pas des sorties de peau. Tu veux que je te le démarre? Hein? Tu veux que je te le démarre? Vas-y, régale-moi. Juste avant de présenter l'intérieur à la famille, tranquillement, on démarre la voiture. Et sachez que, bien évidemment, il y a eu une préparation complète, échappement. Échappement, préparation moteur. Donc 820 chevaux au lieu de 500 et quelques. C'est pas du tout le même bruit qu'un Clash G normal. Je vous laisse écouter directement. Vas-y, oh! Remets encore un petit coup. Oh la dinguerie. Ah ouais. Ah c'est violent frère. Ah c'est de la violence frérot, c'est du très très sale. Moi la première fois que je l'ai conduit il m'a mis une tape. Ouais, il m'a vraiment mis une tape. Je suis pas encore monté dedans. Après on va faire un petit tour. Bon, présentation de l'intérieur. Donc premièrement, tu montes. Juste ici, t'es dans le bain. Mansory, on te rappelle au cas où t'as oublié. Mansory. Et je pense que le signe il s'éclaire la nuit. Ouais, le signe Mansory fait de la lumière la nuit. Donc tu montes, bam, il y a les LED à l'intérieur. Juste ici, vous le voyez. La poignée du côté passager, elle a été faite en verre, c'est du cuir juste ici avec les surpiqûres vertes ou blanches. J'ai l'impression que c'est un verre un peu plus clair. Avec, bien évidemment, du carbone juste là. Inscription Mansory aussi. Juste là, les sièges, je kiffe les sièges. Franchement, je kiffe. Ah, même la ceinture. Même la ceinture, elle est gravée Mansory. Même la ceinture, Mansory sur la ceinture, les amis. Oh, histoire qu'au cas où t'oublies que c'est un Mansory. Tu sais pas que c'est un Mansory ou que la meuf que tu dates, elle sait pas que c'est un Mansory. Là, elle peut pas te. Ah ouais, laisse tomber. On lui rappelle de partout que c'est un Mansory. Mansory, partout. Incroyable. Donc, juste ici, les sièges, vous voyez, avec l'inscription Mansory en vert. Les sièges sont en cuir. Ici c'est un petit peu matelassé. Surpiqûre avec les surpiqûres vertes ou blanches. L'appui-tête, Mansory bien évidemment. Et les appuis-têtes ont été doublés. Ah ouais, c'est doublé carrément. Voir, ouais. Ah ouais, donc t'es vraiment. Ah, c'est comme dans l'avion, c'est comme en business class. C'est ça. En fait, les amis, les appuis-têtes sont vraiment incurvés. Ah ouais, je viens de capter que la voiture en fait elle match avec ma montre. Incroyable, la voiture elle match avec l'ARM. Donc là, juste là, les appuis-têtes sont vraiment en fait incurvés. Et en fait, c'est comme quand vous êtes en business class, c'est vraiment pour tenir la tête et je pense que tu dors très très bien dedans. Juste ici, donc pour l'arrière, Mansory de partout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mansory. Mansory sur la ceinture, donc voilà, incroyable. Incroyable, franchement, c'est une bête de voiture. C'est une voiture de malade. T'es vraiment un patron quand tu conduis ça. Et viens voir le volant. Le volant. Regarde-moi ça. Au volant.
Volant entièrement modifié. Volant, waouh. Avec la forme de la main pour que ce soit plus confortable. Ah ouais, c'est plus les volants classiques. Le volant, il fait pas juste un cercle en fait, il y a carrément la forme de la main et tu l'as testé, c'est plus agréable. Ah ouais, franchement c'est plus bas. En fait c'est tellement violent quand t'accélères. Il faut vraiment que tu tiennes, genre t'es là, ta grippe, t'es. Et franchement ça sert, c'est pas. C'est plus agréable, c'est plus agréable à conduire. Surtout je pense si tu fais une longue route ou quoi. Regardez, inscription Mansouri. Ils ont changé le logo, ils ont enlevé le logo Mercedes. Logo Mercedes enlevé, Mansouri juste en dessous au cas où. Retiré par Mansouri encore. Ouais, normalement là c'est Mercedes, c'est le signe Mercedes et là en bas c'est AMG. Ouais. Incroyable, franchement. C'est dingue. Petit rappel aux 12 heures en vert. C'est incroyable. Moi je kiffe cette voiture. Ah, vraiment, moi je crois qu'on va faire un petit tour. Hein. Bah allez, go. Je crois qu'on va partir faire un petit tour. Et ensuite, bien évidemment les amis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'on va faire une course. À la fin de cette vidéo, on va faire une course entre mon Urus Mansouri et ce Clash G Mansouri. Et ce Clash G. J'allais dire Brabus. T'imagines, c'est tellement rare. Et ce Clash G Mansouri. Clash G Mansouri, incroyable. Sur la route pour venir, j'en ai croisé au moins, sans rire, au moins 4 Clash G Brabus. Ah ouais? Les mecs ils étaient tous comme ça. On va faire un petit tour. Franchement. Ah! Wesh! J'ai pas ma ceinture! Ah! La puissance du truc. T'es un baiser. Ah, c'est sale. Attendez. Conduisez toujours avec la ceinture. Et on a fait une petite ligne là. Ouais, là on est monté à 50 là. On est monté à 50, on respecte toujours les limitations, la famille respectait toujours les limitations. Vas-y, fais-moi une ligne à 51 genre. Allez, à 50. Oh. Ah, c'est... Wesh Doucement, vas-y, doucement. Ah. Stop c'est violent. Ah, c'est du sale. C'est trop. Ah, la famille, je transpire carrément. Ah, il m'a fait transpirer, le bâtard. Ça, c'est incroyable. C'est un bordel. La roule à 30. Donc, explique-moi un petit peu, Lucas. J'aime beaucoup, tu sais, ma chaîne, en gros, on parle... En gros, je parle de tout ce que j'aime. T'as vu, j'aime pas me cantonner à un truc. T'as vu, t'as des personnes comme, je sais pas, t'as des personnes comme JMK, ils vont faire que des vidéos de voitures. Tu vois ce que je veux dire, c'est que les voitures, etc. Moi, j'ai envie de montrer tout ce que j'aime. C'est-à-dire que je fais des vidéos d'entrepreneuriat, je fais des vidéos de voyage, je fais tout. Et donc, moi, tu montres ta vie, tes plaisirs. Exactement. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi parler business. Parler et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est les histoires à succès. J'aime beaucoup les histoires à succès et j'aime voir des jeunes réussir surtout. T'as vu, ça m'excite pas de voir un mec, présenter un mec à 60 ans, frérot, il a fait 10 millions ou même il a fait des milliards, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'aime, c'est voir des jeunes qui réussissent. Et t'as vu, notre génération, franchement, elle est dorée, frérot. T'as vu, c'est rare de voir... on n'a jamais vu, frérot, t'as vu, la génération de nos parents, etc. Il n'y avait jamais des petits de 20 ans, de 22 ans, frérot, qui sont déjà multimillionnaires. Jamais de la vie. Donc explique-nous un peu ton parcours, raconte-moi, frérot. Bah écoute, moi c'est simple. Moi j'ai pas de diplôme, frérot. Ah ouais, ça tombe bien, on est deux. J'ai pas de diplôme, j'ai même pas le brevet pour tout. Ah ouais? Ouais, même le brevet des collèges je l'ai pas. Moi l'école c'était vraiment pas fait pour moi. Ok. Mais je me suis toujours dit depuis tout petit, je vais réussir. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit dans ma tête, t'as vu la vie classique que les gens ont en France? Métro, boulot, dodo. C'était pas bien, j'étais pas heureux. Et du coup, la petite histoire, c'est que pendant le confinement, moi j'ai invité un ami à moi, chez moi, et je le voyais. Il y a beaucoup d'histoires à succès qui ont commencé pendant le confinement. Franchement, ça a changé ma vie. C'est incroyable. Il y a tellement de personnes qui... En fait, le confinement, c'est soit ça en a enterré, soit ça en a... C'est vraiment, en gros, c'était pile ou face. Ah, vraiment. Bah, franchement, sans le confinement, je serais pas ici aujourd'hui. Incroyable. Vraiment. Là, tu t'es installé maintenant. Depuis combien de temps ça fait? Depuis 3-4 mois, là, je te vois. Ouais, un peu plus maintenant, depuis mai. Incroyable. Félicitations. Et t'as quel âge? J'ai 24 ans. T'as 24 ans? Bientôt 25. 24. C'est beau. Et donc, j'ai invité un pote chez moi pendant le confinement. Et tu sais, moi j'étais le mec qui sortait tout le temps dans mon quartier en bas et tout. Ah, t'as grandi où? J'ai grandi à Porte de Bercy, dans le 12e. Porte de Bercy, ok. Je sortais tout le temps, moi, voir mes potes et tout, tu vois. Et ce pote-là, il voulait que rester dans ma chambre, sur son ordinateur. Pas un geek? Et je lui disais, non, parce que c'était pas un geek, justement. Et je lui disais, mais frère, je sors, on est chez moi, je t'ai invité, t'habites à Lyon, j'habite à Paris, viens, on sort. Et je vois qu'il est tout le temps sur son ordinateur, donc je lui dis, bah, montre-moi au moins ce que tu fais. Et je vois que le mec, je te jure, il fait 2000 € par jour en vendant des masques.
Sur la vie de ta mère. Sur la vie de ma mère. Il vendait des masques. Et tu l'as vu de tes yeux alors qu'il était chez toi? Mes yeux, il est chez moi, on a le même âge, on a grandi ensemble. Et je vois qu'il fait 2000 € en vendant des masques sur internet. T'as pété. Et moi, à ce moment-là, j'avais pas de thunes, frère. Ouais. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, frère. Le mec, il fait 2 fois le salaire de ma daronne. Et il est dans un jour. Ouais, et par jour. Et il est dans un lit. Et donc, je lui ai dit, franchement, bah, montre-moi. Parce qu'il est pas resté très longtemps chez moi, donc il a pas pu bien m'apprendre, mais il m'a montré. Donc, c'est le e-commerce. Donc, je me suis lancé dans le e-commerce pendant le confinement. Au début, c'était un peu compliqué, je te mens pas. Bien sûr. Parce que j'arrivais pas à tout bien faire. Ouais, période de formation, t'arrives pas et tu... C'est ça. Et j'ai fait l'erreur aussi au début, c'est que j'ai voulu faire des sites. Tout de suite, tu sais, tout de suite faire un site super beau, super pro. Ouais. Il y a un truc qui me tient à cœur. Vraiment, en fait, j'ai pris trop de temps. Ouais. J'ai pas choisi le bon marché, j'ai pas choisi le bon produit, du coup, j'ai perdu de l'argent. Et après, j'ai pris un coaching avec un mec d'ici d'ailleurs, qui est devenu mon pote. Ok, c'est lourd. Ouais. Et big up Yanis. Et du coup, bah, ce mec-là, il m'a bien appris, je te mens pas. Il t'a formé. Ah, franchement, tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Qu'est-ce que tu dis à toutes les personnes? Parce que aussi, tu connais, en France, les gens n'aiment pas payer pour avoir de l'information. On dirait que tous les formateurs, moi je vois pas de formation personnellement, tu vois, et tous les formateurs, etc., c'est des voleurs, c'est des scammers, etc. Les gens, dans les autres pays, c'est normal. Les gens ne comprennent pas qu'en gros, t'as vu, tu vas apprendre le foot. Frérot, tu prends un coach. Tu vois ce que je veux dire? C'est la mentalité. Bien évidemment, il y a aussi des personnes qui sont pas qualifiées et qui essayent de vendre des formations fumeuses. C'est pas ce que je dis. Non, ça c'est vrai. Mais si là, t'as pris un coaching, t'as payé de l'argent à quelqu'un et t'as été satisfait. Et j'ai été, mais frérot, plus que satisfait. Magnifique. Plus que satisfait. Magnifique. Et donc ça a pris un petit peu de temps. J'ai commencé à faire mes premiers chiffres. Et donc voilà, petit à petit, j'ai fait de l'argent. Après, j'ai trouvé mon associé. On a fait un site. Plusieurs sites même, et là... Ça a été quoi ton premier succès? Ton premier site qui a fonctionné? Mon premier site qui a fonctionné, c'était des sweet plaids en Espagne. Des sweet plaids en Espagne? On les voyait sur Snapchat. On en voyait beaucoup, j'ai vu builder la crime, tous les influx. La crime, tous les rappeurs, tous les influs, ils pubaient ça, je me rappelle. Sweet plaids en Espagne. Après, deuxième gros carton, ça a été pendant la Saint-Valentin, en France, des petits oursons en fausse rose. Ok. Ça avait bien marché aussi. Je suis un passionné de voiture, moi, depuis tout petit, tu vois. Je regarde toutes les vidéos de GMK, tout machin. Même toi, avant qu'on se connaisse, je te suivais un peu quand t'as pété ton Urus Rose et tout, machin. Merci beaucoup. Et moi, j'aime trop ça, vraiment, c'est ma passion. Et du coup, je me suis dit, grâce à ma petite réseau que j'ai pu me faire, bah déjà, je suis venu m'installer là. Et du coup, j'avais des connexions un peu dans la location de voitures, dans les propriétaires, tout ça. Et t'as lancé ton business ici? J'ai lancé mon business, tu vois. Je me suis dit, tiens, je vais être broker, j'ai des bons contacts, j'ai des bonnes voitures, j'ai pas des voitures, j'ai tout claqué. C'est qu'une question, tout est une question de contact. C'est ça. Combien la voiture, qui tu connais, la voiture tu l'as touchée à combien, quel client t'as, qui est prêt à payer pour ça. Exactement. Et que des voitures de qualité, pas des j'ai des clients, moi, ils me racontent des histoires quand ils viennent. Ouais, quand ils louent, laisse tomber. Laisse tomber. Tu peux tomber sur des gens, frérot, ils te ramènent un Huracan, il a été remonté, c'est pas un vrai, c'est un kit, c'est n'importe quoi. Lourd. Et du coup, comme c'est ma passion, moi je vis toujours de l'e-commerce, tu vois. Mais en parallèle, t'as lancé un autre business? J'ai lancé un autre business et ça marche plutôt bien. C'est lourd. Ouais, c'est lourd, ça marche plutôt bien. Et franchement, ce qui est bien, c'est que on est en train de travailler sur un projet qui va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir se lancer et faire de l'argent dans ce business-là. Ok, voilà. Ok. De toute façon, je mettrai les réseaux sociaux de Lucas, la famille. Pour tous ceux qui veulent suivre Lucas, je vous mets son Instagram, sa chaîne YouTube, etc. Je vous mets ses réseaux dans la description de cette vidéo, la famille. Et pour terminer, Lucas, j'aurais une question. Dis-moi, c'est quoi, ce que j'aime demander, c'est un conseil. Un conseil, en gros, pour toi, là maintenant, ce qui te vient en tête en premier quand je te demande, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent là aujourd'hui, ils doivent être peut-être dans des villes perdues en France, ils sont dans leur cité, ils galèrent, etc. Et ils ont envie, tu vois, ils sont comme nous en fait, il y a quelques années, tu vois, on a été à leur place, il y a un moment dans ta vie où tu as été dans ton lit, t'avais pas un euro et tu regardais les vidéos de GMK par exemple. Ou bien tu regardais mon contenu, peut-être parce que je suis arrivé un peu avant. Non mais oui, clairement. En gros, tu comprends ce que je veux dire. C'est quoi le conseil que tu aurais à donner à ces personnes-là qui nous regardent? Franchement, le plus gros conseil, en fait j'en ai deux. Je vais pas en dire qu'un, j'en ai deux. Ok. C'est jamais abandonner. Ok. Parce que jamais abandonner. Même si tu perds, il faut toujours continuer parce que un jour ça va péter. Si t'es déter, ça pètera. Et surtout, pas avoir peur d'investir.
de mettre de l'argent dans des bons trucs, hein, bien intelligemment, pas comme un golemon. Que tu fasses pas de la merde, machin. Mais il faut pas avoir peur de perdre de l'argent. Il faut pas, enfin, d'investir son argent plutôt, tout en restant raisonnable. Hein. Faut toujours en étant intelligent. Faut pas, par exemple, mettre tapis. Bien sûr, faut pas être débile. Et jamais abandonner. Jamais abandonner. Si t'investis intelligemment et que t'abandonnes jamais. Ouais. Franchement, et surtout, faire ce que t'aimes. Ok. Faire ce que t'aimes. Faire quelque chose que tu kiffes. Voilà. Ok. Ok, lourd. Magnifique. Merci mon frérot. Ah, merci à toi frérot. Bon les amis, maintenant, je vais faire un petit tour. Mais ça match bien avec le t-shirt aussi. Ah, incroyable. La montre, le t-shirt. Vous voyez la suite, là au-dessus de blanc et vert. Et c'était même pas frérot, c'était même pas prévu. Je te jure que c'était même pas fait exprès. Incroyable. Donc c'est parti, je vais la tâter un petit peu, on va faire un petit tour. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que j'ai roulé déjà pas mal de classe G. Je vous montre des classes G, j'en ai roulé, que ce soit G normal, G Brabus, etc. Mais un truc comme ça là, j'ai jamais touché. C'est une voiture qui te va bien. Ah ouais, merci. Moi j'aime les grosses voitures. Bah toi t'es un peu, tu vois, t'es sportif, t'es grand. J'aime les grosses voitures. T'as vu, j'ai acheté un Huracan, mais c'est pour aller avec le Urus. C'est parce que les deux vont ensemble. T'as vu, parce que pour faire la paire. Mais j'aurais jamais acheté le Huracan en premier tout seul, tu vois. J'aime beaucoup les grosses voitures, franchement. Pourquoi? Parce que t'as vu quand je fais mon délire là de fou l'été là, quand je les mets dans l'avion et je pars. Imagine là maintenant. T'as vu, tu voyages en gros. Tu vas voyager avec ta voiture, tu la prends, tu fais la mets Dubaï-Paris. Tu la récupères à Paris, frérot. Déjà t'arrives avec ta valise, tu fais quoi? Bah, tu la mets dans ta voiture. Tu fais quoi? Non, mais en gros, t'as un Huracan, t'as envoyé un Huracan. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah oui. T'as vu le niveau, tout en gros, c'est pratique. C'était dans la merde. Tu captes? Là, t'es dans la merde. Faut toujours qu'il y ait un pote à toi avec une deuxième voiture pour te suivre, ou bien tu mets ta valise dans un taxi, tu suis le taxi. Tu vois ce que je veux dire? Pour te dire, cet été, quand je suis allé à Cannes, moi, j'avais une R8. J'ai fait Paris-Cannes en R8. Ma valise, j'ai dû la mettre sur le siège des passagers. Le siège passe. Mais t'as vu, tu peux pas prendre deux potes avec toi. Bah non, c'est des bonnes voitures, c'est marrant et tout, super car, les deux places, mais c'est pas super pratique. Donc, t'as vu, moi cet été, pourquoi est-ce que j'ai envoyé l'Huracan? C'est parce qu'il y avait le Urus derrière. Il y avait le Urus avec les valises, Urus Huracan, convoi. Mais Huracan tout seul, frérot, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, mes premières impressions, la famille, déjà, franchement, c'est léger. La voiture, je la sens pas violente. T'as vu, quand j'accélère, il n'y a pas d'à-coup. C'est très léger. C'est très léger. Mais ah ouais, en plus on est en S+. Sachez qu'on est en Sport Plus là l'équipe. On est en Sport Plus, mais pour l'instant, ça il y a des voitures quand tu mets juste un tout petit peu, elle te colle au siège, etc. Tu vois, celle-là pour l'instant c'est très léger. Très léger, très agréable. Ouf. Oh là 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 là. Ah ouais, mais passager, c'est un délire en fait. C'est pire, t'as vu quand t'es passager? Ah, toi t'étais tout le temps en conducteur. Ouais, frérot. Ah, elle a la santé. Ah ouais, ok, je comprends quand les gens ils. T'as compris, t'as vu quand t'es conducteur, tu sens moins les sensations. Quand t'es passager, ah non, passager, c'est un délire. Ah, c'est du sale, l'équipe. C'est du très sale. Je kiffe. Ah, c'est vraiment le meilleur G que j'ai jamais conduit. C'est incroyable. Combien? 560 000 euros. Euros? Ouais. Pas dollars? Non, euros. 560 000 euros. Ah ouais, c'est un billet quand même. C'est un bon billet. C'est un billet. 560 000 euros l'équipe. Là, si vous les aviez, si vous aviez 500, dites-moi dans les commentaires. Si là maintenant vous aviez 560 000 euros à mettre dans une voiture, est-ce que vous achèteriez ça ou est-ce que vous achèteriez autre chose? Il y a pas mal de trucs, frérot. 500 000 euros, tu peux acheter un Cullinan. Tu peux acheter beaucoup de choses. Tu peux acheter beaucoup. Tu peux acheter, frérot. Tu peux même acheter 2-3 voitures. Hein. Ouais. Tu peux t'acheter un RS6, une Huracan. Tu vois ce que je veux dire? Même 560 000 euros, je pense que tu peux t'acheter une petite Aventador d'occasion. Tu peux trouver une petite Aventador. Aventador quoi? Normal. Aventador normal, c'est moins, c'est 300. Ouais, 300, 350. Tu peux t'acheter un RS6 et une Aventador, ouais. Les amis, là c'est la course. Moi je fais confiance à mon Mansouri du frère. Moi je fais pas confiance. Il est fatigué, frérot. Non, je l'ai emmené au bled. Non, moi je fais confiance à la bête. Frérot, moi je pense qu'il me tape. Je te dis la vérité, je pars défaitiste. D'ailleurs, tu connais ça. Attends, il faut faire ça, L'ami, je vous mens pas, je suis pas confiant. Vous connaissez, moi, c'est confiance totale. Mais là, le Mansouri, il est fatigué, les frères. Il est fatigué. Ah, vous voulez que je vous montre? Attendez, faut que je le passe au garage, là. Ah, il est allé au bled. Frérot, tu me parles d'une voiture qui est allée au bled. Oh, il a conduit jusqu'au bled, frérot. Il a voyagé plus que 90%. Il a voyagé plus que 90% de la population. Voilà. Ah, mais je pense là devant, c'est très méchant. Voilà, c'est méchant. Ah, t'es chaud? On va là-bas, on fait demi-tour. Ah, je pense qu'il va nous manger. Hein. Ah, t'as changé d'avis là? Ah, t'as changé d'avis, petit matin? Le son, il fait peur, le son. Attends, il a un échappement de patate.
J'aime bien. Ah, franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ça, c'est une voiture que j'aurais pu acheter. Ça change beaucoup du classe normal. Ça reste une Mercedes, t'as capté? Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, c'est. Toi, c'est minimum italien. Beau, mais Que d'italien, voilà. On dit quoi? Qui c'est qui fait le décompte? 5. Allez! Oh là là! Oh là là! Il me remonte le bâtard! Ah, putain. Oh. Au début, on l'avait tué, ouais. Je vous explique la famille, je vous explique. Au démarrage, je le tabasse. C'est ça. Au démarrage, je le tabasse, mais ensuite, arrivé en 3ème, 4ème, le G-Man souris remonte. Ah, t'as vu? Au démarrage, je gagne. 3ème, à passer la 3ème, tu remontes à fond. Gros, t'as pas compris? Ouais, la voiture dans mon rétro, je la voyais cabrer, frérot. T'as vu dans Fast and Furious, Dom Toretto, là, quand il accélère, frérot, la voiture elle monte comme ça. La tête de ma mère, j'ai vu sa voiture cabrer. Gros, c'est une dinguerie. Oh là là. Oh, putain, je suis choqué. Gros, la fille de ma mère dans mon rétro, je le voyais comme ça, frérot. Oh. C'est une vraie. C'est parti, la famille. 2ème séquence. Que vous êtes prêts, l'équipe? Là, je pense qu'il faut que tu passes les rapports plus. Ah, je me mets aux palettes? Ben oui. Je me mets aux palettes? Non, t'inquiète, non! Vous voyez, j'ai quoi? C'est un bon. Vraie course, moto. 3, 2, 1. Ah, il revient! Voilà, je crois qu'il a tué. Il remonte. Ah! Putain! Merde! Putain! Oh! En fait, c'est sur la 3ème, 4ème. En fait, c'est ça à la fin. Ouais. Gros, je crois que je vais rajouter des chevaux là. Merde, je monte à. En fait, le début, je vous explique l'équipe, sur le début, je mets même une distance. Mais dès la 3ème, 4ème là, en fait, de 0 à 100, je suis plus rapide. De 100 à 200, il est plus rapide. Ah, c'est dingue. Oh là là. De 0 à 100, c'est moi. De 100 à 200, c'est toi. Si la course est dure, frérot. Ah, incroyable. Distance au début. Hein? Ouais. Ah, incroyable. Frérot, malheureusement, t'as gagné. Si la course avait été plus courte, j'aurais pu gagner, mais. C'est vrai. En fait, lui, il est énervé dès le début. Énervé dès le début. Ouais. Et lui, après, il a fait. Lui, il est zen, mais après, il envoie la foudre. En fait, de 0 à 100, je gagne. De 100 à 200, laissez tomber lui. Il arrive comme ça. C'est un Y, dinosaure. la vie de ma mère. Incroyable. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé déjà cette vidéo. C'était un plaisir pour nous de vous la tourner. C'était un vrai kiff. Franchement, c'était incroyable. Un vrai kiff. Dites-nous, vous préférez quoi entre ces deux bébés, ces deux beaux bijoux là? C'est très lourd et c'est vraiment très dur de choisir parce que c'est deux voitures d'exception. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la famille. Lucas, merci à toi, frérot. Les réseaux sociaux de Lucas sont dans la description. Premier lien dans la description. Rejoignez le groupe Telegram pour tous ceux qui veulent accéder à mes investissements et faire de l'argent avec moi. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Et abonnez-vous sur Instagram aussi. Gros bisous à tous, la famille.